tous les mini-archéologues, vous êtes bien sur le 101.7, que vous soyez à la maison, en voiture ou au boulot, sur votre transistor ou en streaming, on espère que vous allez bien. Et bienvenue dans Le Trésor des Pierres, l'émission qui vous parle de pierres en tout genre, mais surtout des pierres précieuses et semi-précieuses. Présentée et préparée par Aline sur Radio ACB. Aujourd'hui, cet épisode sera plus court que d'habitude. Bon, nous retournons dans la grotte de Nayka au Mexique. Cette merveilleuse grotte, je vais continuer à vous en parler. Vous vous souvenez, la grotte géante de cristaux de sélénite? Allez, c'est parti! L'immense grotte d'environ 30 mètres de long et 10 mètres de large contenait d'imposants cristaux de sélénite d'environ 11 mètres de haut, 1 mètre d'épaisseur et pesant environ 1,55 tonnes. Il a fallu 500 millions d'années pour que ces cristaux se développent et ils se sont formés parce qu'il y a un bassin de magma fondu de 3 à 5 km sous la mine. Au fil du temps, les grottes ont été inondées par les eaux souterraines riches en gypse. La chaleur générée par le magma a provoqué la croissance du gypse dans l'eau pour donner les cristaux de sélénite de mammouth que nous voyons aujourd'hui. La chaleur du magma rend la grotte insupportablement chaude pour les humains, à moins qu'ils ne portent des combinaisons de refroidissement spéciales. Des températures de 58 degrés Celsius ont été mesurées, et la grotte a une humidité relative constante, près de 100%. Même dans les combinaisons réfrigérantes, spécialement conçues, les scientifiques et les chercheurs ne peuvent pas rester dans la grotte plus de 30 à 45 minutes. L'humidité se condense dans les poumons, une condition qui peut être fatale. Et en plus de refroidir le corps, les combinaisons de refroidissement fournissent également une réserve d'air refroidi. En 2006, une équipe dirigée par Paolo Forsi de l'Université de Bologne en Italie a exploré la grotte. Le scientifique de l'université de Bergenstein, Eric Loritzen, a daté les cristaux de moins 500 millions d'années. Et une équipe a mesuré le taux de croissance extrêmement lent des cristaux. Après 17 ans sans eau dans la région, les cristaux avaient cessé de croître. Mais ensuite, en 2017, les Peñoles, c'est-à-dire les exploitants de minerais, ont cessé de pomper l'eau de la grotte et celle-ci s'est à nouveau remplie, permettant aux cristaux de continuer à croître lentement. Merci de m'avoir écouté et suivi jusqu'à dans cette grotte extraordinaire. Si vous souhaitez aller plus loin dans les recherches sur cette grotte, rendez-vous sur le site www.gotech.io. C'est sur ce site que j'ai recueilli mes informations. À très vite sur Radio ACB pour un nouveau numéro du Trésor des Pierres. Le Trésor des Pierres, l'émission qui vous parle de pierres en tout genre, mais surtout des pierres précieuses et semi-précieuses. Présentée et préparée par Aline sur Radio ACB.